tous, ici Albangoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet, sur cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer donc, comment obtenir, donc, comme vous voyez sur mon écran d'ordinateur là, les petites récompenses quotidiennes. Je vais également donc du coup vous expliquer et donc la description du personnage donc d'Utao et ainsi donc toutes les caractéristiques de ce personnage, et je vais enfin vous décrire donc la petite bannière d'Utao, et on y va pour cette vidéo. Du coup là on se retrouve donc sur le petit forum de Genshin Impact, donc si je dis pas de bêtises, oui voilà, donc c'est expliqué sur le, donc là on est sur le site officiel de Genshin Impact, donc c'est expliqué sur celui-ci donc comment obtenir donc vos petites récompenses. Attendez, je vais mettre sur YouTube vite fait pour faire une petite musique parce que c'est bien plus passionnant. Voilà. Voilà, on va mettre une petite musique de l'IE, on va réduire le volume. Et voilà. Donc en fait, je vous disais qu'il faut vous connecter donc régulièrement, et donc du coup donc là ils ont repris un concept qui est déjà donc sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc à chaque fois que vos connexions vont récupérer des récompenses. Vos premiers jours c'est 3 à 6 0, ensuite 3 minerais, en plusieurs 3 2 conseils du héros, de la viande, 5000 Mora, 8000 Mora. On gagne également des primogèmes. Il y a également des petits matériaux donc pour pouvoir pour pouvoir construire des nourritures et également vous soigner. Et donc du coup on va parler de Utao. Donc Utao, je crois que je peux avoir sur l'ancien site qu'on a vu là. Voilà, donc sur ce site là. Donc attendez. Tac 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 tac. Ah oui, donc avec l'événement donc vœux des lanternes célestes, vous pouvez avoir donc du coup des récompenses donc quotidiennes. Donc vous pouvez avoir des des pierres gratuites. Ah mince. Attendez. Quand on prépare pas à l'avance. Impact. Caractéristique. Utao. Donc en fait on va déjà parler donc de la description donc du personnage Utao. Le personnage Utao, donc en fait donc en fait c'est le direct, donc c'est la directrice donc du funérailles de Yangchang, et donc il dit un petit peu qu'il est un minable, ce cher petit Zhongli. Donc là, attendez. Donc alors, Utao, tac tac tac. 1. Ça c'est un autre événement. Ah. Est-ce qu'on a... Comment ça j'arrive pas à voir? Franchement je suis désolé. Bon donc en fait Utao, donc c'est la... Je vais vous le mettre comme ça.
petite directrice, et donc elle dit un petit peu que Zhongli est un minable, hein, en fait. Faire. Alors. Détail de la bannière Tower Events, tac 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 tac. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver. Personnage. Pyro, donc là on a Utao. Ah, ça y est, c'est bon. Là on s'est retrouvé. Donc en fait, Utao, donc c'est la directrice donc, du Funérarium de Wangshan, donc le mec Zhongli qui a dit un petit peu que Zhongli c'est un petit minable. Et donc du coup voilà, donc c'est un personnage à 5 étoiles, donc avec donc Pyro, donc qui est disponible donc dans sa petite bannière avec Xiangling, Chungyun et Xingqiu. Et donc du coup, Utao c'est une lancière Pyro, comme je vous le disais précédemment, c'est la directrice donc du funimarium de Wangshan, qui dit un petit peu que Zhongli en fait c'est une encyclopédie sur table, donc qui est tout à fait vrai. Et donc du coup, vous avez donc la bannière donc de Utao, et vous avez également à côté une autre bannière d'armes où vous pouvez avoir beaucoup d'armes, donc des milutites. Et vous pouvez également donc du coup avoir son arme qui est à côté, qui est le bâton d'Oma. Et donc du coup, alors cette petite Utao, vous aurez également donc sa quête, je ne me rappelle plus le nom précis de sa quête, puisqu'elle est un petit peu bizarre, mais cette quête que vous aurez donc au niveau d'aventure 40. Et donc du coup, si vous avez déjà regardé donc mes vidéos des infos qu'on a donc de la mise à jour 1.4 donc actuellement, que je vous rappelle qu'il sera à partir du 17 mars 2021. Donc du coup on aura un nouveau système donc pour améliorer les mondes, et espérons que c'est un système plus facile pour augmenter notre niveau d'aventure. Croisons les doigts. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc une attaque chargée en ligne droite. Donc Utao, vous pourrez la tester donc par le biais de cette petite quête. Donc quand elle charge en ligne droite, ça inflige des effets bourgeons de prune aux ennemis. Et si le chapeau de renaissance est actif, je crois que c'est en appuyant sur son A, donc qui permet de bien régénérer donc Utao, les ennemis affichés donc par ces substances pyro, ils infligeront des dégâts pyro toutes les 4 secondes. C'est quand même pas mal. Et donc c'est considéré comme des dégâts de la compétence élémentaire. Et donc bien sûr, là ce que Genshin Impact va refaire en sorte, c'est que si là vous allez la louper donc pour Utao, donc moi je vais clairement la louper, j'économise. Donc on va savoir donc après la vidéo si ce que je pense ça s'avère juste. Je peux pas ce que je pense, je peux pas vous le dire. Je préfère vous dire quand il y aura les informations fiables, et quand il y aura ces informations fiables, je vous les révélerai. Donc une attaque chargée de 135,96%, des dégâts de chute de 65,42%. Donc quand les ennemis chutent, donc là on voit donc la compétence. Ah non, j'apprends de la renaissance. Ah non, j'ai des bêtises, ça doit être son E. Excusez-moi, autant pour moi, j'ai des bêtises, c'est avec le E quand il y a un petit papillon là. Donc là, on a une petite image avec sa lance où elle inflige des dégâts pyro. Donc moi, comme lancière pyro, j'ai Xiangling. Donc ce serait pas mal. Que Xiangling, vous pouvez l'avoir via la bannière avec Xingqiu et Chungyun. Donc Xingqiu, c'est assez simple. Donc franchement, avec une équipe vraiment free-to-play, vous pouvez augmenter votre niveau de monde. Alors, et donc du coup, ah voilà. Et donc le Paramita Papillot, donc elle consomme des PV dans son état Paramita Papillot. Donc c'est à peu près, donc ça c'est son ulti. Ah oui, ah non, son ulti donc c'est ce quoi. Donc quand vous cliquez sur le A, c'est avec le petit fantôme. Donc coup d'énergie 60, dégâts 303%, dégâts CPV fait 379% et 6,27%. Et il y a 3 compétences passives. La première, c'est que les taux de critique de tous les personnages à l'équipe, à l'exception de celle-ci d'Utao, elle augmente de 12% pendant les 12
augmente de 12% pendant 8 secondes lorsque l'état donc Paramita Papillon donc conféré par le chaperon prend fin. La deuxième compétence passif Utao, elle obtient un bonus de dégâts préaux de 33% quand ses PV sont inférieurs à 50% et 18% d'obtenir un plat suspect du même type quand on cuisine un plat parfait. Et on a bien sûr 6 compétences. Donc en fait, bien sûr, les constellations, c'est quand vous obtenez plusieurs fois d'Utao. Donc il faut avoir de la chance. Donc en fait, vous obtenez plusieurs constellations. Et donc les constellations, ça permet d'avoir des capacités supplémentaires. La première, qui se nomme le bouquet écarlate, c'est les attaques chargées d'Utao ne consomment pas d'endurance. Tant que c'est dans le par Paramita Papillon conféré par Chaperon de la Renaissance. Le deuxième, c'est que Bourgeon de Prune inflige un bonus de dégâts équivalent à 10% des PV max quand elle bénéficie de l'effet, donc un apaisement divin. Niveau de compétence, donc Chaperon de Renaissance, donc plus 5, donc ça c'est rituel de 100, niveau max 15. La constellation 4, Jardin du repos éternel, quand un ennemi affecté par Bourgeon de Prune est vaincu, le taux de dégâts critiques de tous les personnages de l'équipe proche, à l'exception de celle-ci, augmente de 12% pendant 15 secondes. Ensuite, niveau de compétence, apaisement divin plus 3, niveau max plus 15, donc ça c'est en sens floral. Et l'envol du papillon. Donc on va voir si cette dernière constellation il va être bien pas mal là. Quand ces PV passent sous le seuil des 25%, donc quand il subit assez de dégâts pour être vaincu, elle n'est pas vaincue. Et non, et pendant les 10 secondes, les résistances élémentaires et physiques augmentent de 200%, son taux critique augmente de 100%, sa résistance à l'interruption augmente considérablement, et donc ça se déclenche quand on a un PV Utao. Bon, moi j'économise avec Utao. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura renseigné. Et donc du coup, n'hésitez pas à me faire un retour donc en commentaire donc sur votre avis donc sur Utao. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir potentiellement d'autres infos officielles donc de la part de Genshin Impact pour cette petite 1.4. Et je pense que ce sera ça la prochaine vidéo que je vous ferai. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.